Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo test de fond de teint. Je vais tester pour vous un fond de teint assez spécial. J'avais déjà dit ça pour le fond de teint mousse de Elisabeth Arden. Je redis ça pour ce petit gros fond de teint de chez Dior. Donc il s'agit du Dior Skin Air Flash, brume de teint, éclat et légèreté. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté sur le site Fil Unique. Il n'est pas encore vendu en France, ni sur le site de Dior, ni sur le site de Sephora. Allez savoir pourquoi, ça fait longtemps que je le vois sur des chaînes américaines, donc je sais pas. Peut-être que les Français n'est pas la bonne cible pour ce genre de fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui se présente en forme de spray aérosol. Et on va s'asperger le visage avec le spray, hein, puisqu'il y a un petit comme ça, là on appuie et ça sort. Et donc après on travaille ça avec le pinceau. Et ce fond de teint promet vraiment des choses merveilleuses. Laissez-moi vous expliquer ça. Pour la petite histoire, pour la petite description, ce fond de teint est apparemment très léger, très naturel. Il n'y a pas d'effet du tout de matière sur la peau. On va voir, ils disent qu'on a l'impression en fait d'avoir juste la peau, hein, sans maquillage, sans produit, au toucher, que c'est velouté, que ça va vraiment unifier le teint, que ça va déposer un voile de lumière en fait sur le visage, mais en même temps le rendu est mat et velouté et soyeux. Voilà, ce sont les termes qu'ils emploient. Ils disent que grâce au micronacre qui est à l'intérieur, qui va quand même apporter malgré la matité du fond de teint un côté un peu lumineux, ça va par effet d'optique flouter et lisser les imperfections. Ça a l'air merveilleux, ça a l'air magique. Hein. Donc en quelques mots, le grain de peau va être affiné, le visage, le teint va être vraiment unifié de manière très naturelle, très légère, mais en même temps la couvrance est modulable. Ils disent que le visage va être vraiment lissé et sublimé tout au long de la journée. Voilà, donc vraiment il nous promet des tas de choses, en particulier grâce à cette application, en fait cette brume qui va déposer vraiment un souffle de fond de teint sur le visage et qui va vraiment se fondre et disparaître comme si nous n'avions rien sur le visage. C'est merveilleux. Voilà. Pour ce qui est du packaging, je le trouve vraiment très très joli. Donc on a un capuchon argenté avec Dior, là c'est des Christian Dior. Et le tube est assez joli, c'est une couleur un peu beige nude, un peu pas nacré, mais c'est quand même lumineux. Et voilà, je trouve ça très sobre, très chic, et vraiment Dior, les packaging à chaque fois, moi je trouve ça hyper luxueux. Voilà, on est vraiment dedans, il n'y a aucun souci, ça fait qualitatif. Je l'ai acheté sur le site de Fil Unique, j'ai eu une réduction, je crois qu'il coûte dans les 45 ou 47 €, donc j'espère franchement que ça va marcher parce que ça fait mal. Je passe tout de suite à l'application. Je vais lire le mode d'emploi quand même avant de l'appliquer parce que je sais pas, ça me paraît un peu compliqué. Je sais pas pourquoi, je le sens pas le truc. Donc, toujours agiter énergiquement le produit avant emploi. Je m'en doutais. Pour une application directement sur le visage, il faut tenir le flacon à 20 cm, fermer les yeux, protéger éventuellement vos cheveux et vos vêtements, puis actionner le propulseur. Aussi ingénieux que magique, ce nouveau geste s'apprivoise très vite. Protéger vos cheveux et vos vêtements. Je veux pas dire, mais j'ai une toute petite appréhension quand même. Hein. Ou alors, vous pouvez aussi diffuser le produit au creux de la main, en tenant le flacon à une dizaine de centimètres et tapoter sur le visage. Bon écoutez, je vais faire l'aventurière hein, et je vais m'en mettre partout, donc je vais appliquer directement en spray sur le visage. Ils nous disent de faire une forme de Z sur le visage, avec le spray directement, donc je vous conseille de faire votre teint avant vos yeux. Il faut être motivé de bon matin avec ce machin. Et donc, j'ai peur. Je vais au travail après, donc si ça se passe mal pour mes cheveux et mes vêtements, pour les vêtements je peux toujours les changer, les cheveux ça se change pas. Ça se lave mais j'ai pas le temps. Je vais voir comme ça comment ça se passe. Ouais, ça marche, j'ai le fond de teint sur la main, mais d'un autre côté j'ai vu pas mal de... comme un petit nuage qui s'évaporait autour de ma main. Alors j'espère que c'est juste le gaz qui est contenu là-dedans, plus que le fond de teint qui va partir partout. Il y a une très légère odeur, mais vraiment c'est pas fort, c'est pas entêtant. La fille qui fait que parler pour reculer le moment fatidique. Donc je vais arrêter et je vais me lancer. Il faut être courageux dans la vie, hein, il faut savoir prendre des risques. Donc à 20 cm du visage, qu'est-ce que vous en dites? 20 cm, ça représente quoi? J'ai 20 cm là? Je vais faire un premier pchit, voir. Je ne vois rien. Ah si!
Mes sourcils ont blanchi. Oh putain, mes sourcils. C'est pas grave. C'est merveilleux. Je vais en remettre un peu de ce côté. Bon, moi je vais aller travailler comme ça. Espérons que mes cheveux se déteignent par la suite. C'est pas possible. J'ai du fond de teint partout dans les cheveux, dans les sourcils. Bon, c'est pas grave. Allez, je prends ma brossette, hein, mon pinceau artiste et je vais étaler tout ça. Non, ça s'en va. J'ai eu peur pendant un petit instant quand même. Hein. Je vous avoue que j'étais pas sereine là. Pour ce qui est de l'application, vous avez pu voir, c'est pas super simple. Je pense qu'il faut gérer le spray. Je pense que je le referai jamais comme ça. Peut-être plus précisément sur les joues, mais pas sur tout le visage comme ça, à pourrir mes cheveux et mes sourcils. Pour le rendu, donc au moment où j'ai commencé vraiment à estomper la matière avec mon pinceau, le rendu était vraiment bizarre. C'était un peu comme si c'était un peu huileux, graisseux. Et puis au final, en travaillant la matière, le rendu est plutôt joli. Ça avait commencé par marquer mes zones de sécheresse et puis finalement en continuant de travailler ça s'est bien étalé, ça s'est bien estompé et le rendu est sympa. Il y a quand même un peu de couvrance, c'est pas hyper léger, j'ai bien unifié mon teint, ça a atténué mes imperfections sur le visage mais bon, je reste quand même un peu sceptique. Je vais en remettre un petit peu, j'hésite à faire ça. T'as raison d'hésiter Gabi pour faire des conneries pareilles. Bon, j'ai l'impression qu'au Beauty Blender, la matière se travaille beaucoup mieux. Je vais faire un autre essai. Je vais en mettre directement sur mon Beauty Blender. Et puis sur mes doigts au passage, hein, puisque c'est hyper précis. Ouais, donc vraiment, je préfère, comme d'habitude, l'application là au Beauty Blender. Je pense que la matière réagit mieux qu'au pinceau. Je pense que vous sentez à quel point je suis sceptique avec ce truc. Hein. Je vois là que ça marque ma zone de sécheresse, ça va pas du tout. Après le rendu est pas dégueu, ça a vraiment bien unifié mon teint. J'ai la peau assez lissée, j'ai les imperfections, j'ai les pores qui sont pas marqués. Mais franchement l'application, merci quoi, la galère. Je continue mon maquillage. Et puis je reviens vers vous pour faire un petit point. J'ai terminé mon maquillage, donc tout s'est plutôt bien passé. Les produits se sont bien appliqués par-dessus, se sont bien estompés. Il n'y a pas eu de soucis. Pour faire un premier petit point par rapport à ce qui vient de se passer, donc vous avez vu l'application, je la trouve plutôt compliquée. J'ai préféré asperger mon Beauty Blender que plutôt m'en mettre partout jusque là et jusque là, voilà. Donc c'était plus pratique comme ça, ou alors faudrait, je sais pas, se mettre un tablier et une charlotte pour se maquiller, mais je pense que c'est pas vraiment le but. Hein, même eux le disent, hein, j'exagère pas, ils disent de protéger ses cheveux et ses vêtements. Un tablier, une charlotte, je vois pas autre chose. Après au niveau du rendu, vous pouvez voir là mon teint va très bien, ça a bien atténué mes imperfections. Le teint est vraiment bien unifié, la peau est lissée. Par contre, comme je vous ai dit, ça avait marqué quelques zones de sécheresse. Ça s'est atténué quand je l'ai travaillé, mais bon, c'est pas ce qu'on attend non plus d'un fond de teint au départ. Donc voilà, je vais porter ça toute la journée comme d'habitude. Je reviendrai avec vous pour voir comment ça évolue dans la journée. Si ça tient bien ou si ça part totalement en catastrophe. Voilà. Mais je sais pas, j'ai comme des doutes, j'ai l'impression que je vais pas passer une journée niveau make-up qui va être épanouissante. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour faire un point concernant le fond de teint. Donc il est 18 h, ça va faire 10 h que je porte ce fond de teint. Pour faire rapide, au niveau de la matité, ça a plutôt bien marché puisque je brille juste un tout petit peu sur cette zone, vraiment autour des ailes du nez, sur le menton, moi qui ai la peau mixte, comme je vous dis à chaque fois, ça a vraiment bien tenu voilà, au niveau du contrôle de la brillance, c'est sûr on y est. Ensuite je peux dire que la matière n'a absolument pas bougé, tout est resté en place, le blush est en place, la lighter est en place, tout vraiment est resté comme il faut, il n'y a aucun souci. Par contre quand je regarde de près dans le miroir, j'ai la zone T en particulier, où j'ai le grain de peau qui est plus marqué que d'habitude. Voilà, donc c'est un peu un défaut là que je remarque avec ce fond de teint que j'ai pas avec d'autres fonds de teint. Voilà, j'ai le grain de peau marqué, les pores un petit peu marqués et ça fait un peu un effet
peau abîmée alors que j'ai pas la peau abîmée et donc pour moi c'est un peu rédhibitoire en fait. Donc voilà le point que je fais là en rentrant après 10 heures d'application. J'ai pas de matière qui s'est accumulée dans les ailes du nez, donc c'est aussi positif. C'est vraiment, ça veut dire que le fond de teint tient très bien après au niveau du fait de rester en place en fait. Il reste vraiment en place, mais je trouve que au niveau du grain de peau, là je pense que vous les voyez pas, je suis peut-être trop loin de la caméra avec les lumières etc. Mais vraiment la caméra ça fait un effet granuleux en fait sur ma peau que normalement je n'ai pas. Pour conclure, au niveau de l'application que vous avez vu ce matin, c'est absolument pas pratique, franchement j'ai galéré. Au niveau du travail de la matière, ça n'a pas été très facile non plus, c'est un fond de teint que j'ai trouvé qu'il fallait travailler beaucoup pour avoir un joli résultat. Alors oui, le rendu était joli une fois que j'avais bien travaillé la matière, mais voilà, quand j'ai commencé à la travailler avec mon pinceau, ça n'a pas été super facile, ça a au début un peu glissé sur la peau, ça n'a pas accroché tout de suite. Et ça avait marqué quelques zones de sécheresse qu'il a bien fallu, pareil, que je travaille pour arriver à avoir quelque chose de joli. Après, le résultat était vraiment sympa. Donc voilà, c'est mitigé. Après, est-ce que vraiment 45 ou 47 euros, je sais plus, pour ce fond de teint là, ça vaut le coup? Pour moi, non. Pour mon type de peau et pour le résultat que j'en ai, moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres fonds de teint qui vont coûter peut-être moins cher ou le même prix, qui vont très bien fonctionner. Par exemple, de la même marque, j'ai le Dior Skin Forever qui fonctionne vraiment super bien, qui pareil, enfin un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire il est très léger sur la peau, très fin, mais en même temps il est matifiant et il tient toute la journée. Je vous mettrai le lien de ma vidéo où j'ai fait une revue dessus dans ma barre d'infos, que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Je sais que beaucoup l'adorent et franchement c'est mérité. Et puis si vous recherchez un peu le côté original, parce que c'était vraiment, moi c'est ça qui m'a attiré, cet effet brume, un peu l'application originale. Pareil, j'ai testé dans une vidéo récente celui de Elisabeth Arden en mousse, qui sort vraiment en forme de mousse, et enfin sous forme de mousse, parce que là, en forme de mousse ça ne veut pas trop dire grand chose, mais sous forme de mousse, c'est pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu ce que j'en ai pensé, et je m'en sers énormément depuis, et voilà, j'aime vraiment l'utiliser. Bref voilà, franchement pour le prix, celui-là en plus coûte 30 euros, donc moins cher, il y a plus de produits dedans. Pour le prix, ces deux-là sont bien mieux que le Air Flash. S'il y en a qui l'ont essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, d'avoir peut-être des retours plus positifs que moi. Pour moi, je passe mon tour. C'est dommage parce que c'était sympa. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, un petit pouce en haut s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant de voir que les vidéos plaisent, enfin même si vous me le dites en commentaire et que vous êtes toujours des amours avec moi, voilà, ça fait plaisir, c'est cool et tout le monde est content. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.